So our next speaker, notre prochain présentateur, notre prochain conférencier, Philippe Hoffman. Nul besoin de le rappeler, mais Philippe Hoffman est un spécialiste reconnu des philosophies et théologies antiques, en particulier du néoplatonisme, membre émérite du laboratoire d'études sur les monothéismes, un laboratoire qu'il a dirigé de 1999 à 2009. Philippe Hoffman est aussi directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, titulaire de la chaire de la Grèce et de la fin de l'Antiquité, moyen de la section des sciences religieuses de 2006 à 2010 et est nouvellement élu, 29 janvier 2021, membre ordinaire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il est l'auteur de très nombreuses publications. Plus récemment, il a entre autres dirigé les ouvrages suivants: Théorie et pratique de la prière à la fin de l'Antiquité, en 2020, Les mystères au deuxième siècle de notre ère, un tournant, encore en 2021, et Relire les éléments de théologie de Proclus, réception, interprétation antique et moderne, en 2021 toujours. Donc, sa conférence d'aujourd'hui s'intitule Le cortège des dieux dans le Phèdre de Platon, selon la théologie platonicienne de Proclus. Philippe Hoffman, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mon topo aujourd'hui est vraiment extrêmement simple et je pense que je n'apprendrai pas grand-chose à beaucoup d'entre vous. Je voudrais simplement relire des textes de Platon et de Proclus, en montrant comment le texte extrêmement célèbre du Phèdre, le passage mythique bien connu du Phèdre 246 E4, 248 C2, décrivant la procession sous la conduite de Zeus dans le ciel, la procession des dieux, des démons, des âmes, montés sur des chars ailés, en direction de la voûte subcéleste, Upuranios Apsis, et l'image parfaite d'un processus spirituel d'ascension. Les professeurs néoplatoniciens, les exégètes néoplatoniciens ont accordé la plus grande importance à ce texte de Platon. Je ne reviens pas sur l'histoire longue de l'exégèse de ce texte et je vous rappelle que vous avez dans la préface de l'édition Safré-Westerink de la théologie platonicienne, livre 4, Paris 1981, un développement d'une cinquantaine de pages qui décrit toute l'histoire de l'exégèse du mythe du Phèdre, depuis Plotin notamment, puisque Plotin, dans le traité 31 sur la beauté intelligible, a accordé une très grande importance à ce mythe. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est tout d'abord relire, ça prendra un petit moment, mais relire déjà le texte de Platon en vous indiquant les détails sur lesquels se sont penchés les professeurs néoplatoniciens et notamment Proclus, qui très certainement tenait cela de son maître Syrianus. Alors je voudrais dire deux choses en introduction. Premièrement, vous savez que la technique d'enseignement de l'école néoplatonicienne, que nous connaissons très bien par Marinus et aussi par l'examen des textes eux-mêmes, implique une lecture extrêmement minutieuse des textes. Les professeurs néoplatoniciens étaient non seulement des théologiens et des spécialistes de la dogmatique, mais aussi la plupart du temps, des professeurs de rhétorique. En tout cas, ils étaient tous rompus à la rhétorique, à la lecture des textes, à la prise en compte de la lexis et de la beauté des textes. Et nul doute qu'ils ont été nourris par le souffle, par la beauté du mythe du Phèdre. Et dans le mythe du Phèdre, ils ont épinglé en quelque sorte des détails de l'expression de Platon sur lesquels on pourrait passer un petit peu rapidement, auxquels ils ont donné une véritable dignité théologique. Tel est le cas, nous allons voir cela en détail, de la topologie du mythe du Phèdre, c'est-à-dire de la tripartition spatiale que le texte de Platon suggère sans le thématiser entre
la voûte, entre le ciel lui-même, c'est-à-dire la sphère du ciel, la voûte subcéleste, up uranios apsis, et le lieu supracéleste, Uper Uranios Topos, avec notamment l'opposition, le binôme, si vous voulez, de ces deux adjectifs composés qui semblent être des créations de Platon, Upuranios et Hyperuranios. Ça, c'est le premier point donc, sur lequel je voudrais insister, relire Platon en se mettant en quelque sorte dans la position d'un professeur néoplatonicien rompu à la lecture littéraire des textes. Le deuxième propos préliminaire qu'il faut tenir, c'est un rappel d'ordre dogmatique. On sait depuis un article très célèbre de Jean Pépin sur la question de la relation entre l'intelligence, l'intellect et son objet dans la pensée grecque, que depuis la pensée présocratique, depuis Parménide, pour ne mentionner que lui, une question fondamentale dans la pensée grecque, qui a été en quelque sorte orchestrée magistralement dans le néoplatonisme, est la question de la relation entre l'intellect et son objet, entre le nous et le noéton. La solution plotinienne, nous la connaissons, elle consiste à postuler une identité de l'intellect et des intelligibles, une intériorité des intelligibles par rapport à l'intellect, et de nombreux textes de Plotin, Luciana Soares en parlerait mieux que moi, montrent à quel point la pensée de Plotin, la théologie de Plotin, la théologie du deuxième un chez Plotin, est centrée sur cette relation d'intériorité de l'intellect et de ses objets, des intelligibles. Telle n'est pas, on le sait très bien, la voie suivie dans le néoplatonisme postérieur à Plotin, qui a consisté en quelque sorte à accentuer la transcendance des intelligibles par rapport à l'intellect. La transcendance des intelligibles par rapport à l'intellect implique que l'on s'interroge, que l'on construise en quelque sorte une hiérarchie, et l'on connaît le résultat qui est celui des théologies de Syrianus et de Proclus, qui consiste à poser, selon une hiérarchie verticale et dégressive, 3 niveaux d'intellect, eux-mêmes d'une très grande complexité. Le niveau de l'intelligible, le niveau de l'intelligible qui a une structure triadique, que l'on extrait notamment d'une lecture du Timée. Le niveau, et c'est ce qui nous intéressera aujourd'hui, intermédiaire de ce qu'on appelle les intelligibles et intellectifs, noeta kai noera, et le niveau de l'intellect, je dirais de l'intellect purement intellect. Le niveau de l'intellect purement intellect correspond à, comment dirais-je, à la valeur de l'énergeia. Donc nous avons la triade ousia, zoé, énergeia, qui est en même temps fondée sur des différences d'intégration et d'unité. Les intelligibles se caractérisent par un niveau d'intégration et d'unité absolument supérieure et transcendante. Les intellectifs, le niveau du nous et de l'énergeia se caractérise par un niveau de dissociation, de diaprésis, de diastasis très important, et que lorsqu'il nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est le niveau intermédiaire, celui des intelligibles et intellectifs, où la liaison demeure intime, si vous voulez, entre la fonction cognitive et, d'autre part, l'objet connu. Les intelligibles et intellectifs se caractérisant par une position intermédiaire qui récupère, qui assume, qui digère en quelque sorte toutes les valeurs qui sont celles de la procession, de la vie, de la puissance, de la dynamisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'exégèse néoplatonicienne, toujours à la recherche
de textes autoritatifs disposait, pour penser les intelligibles d'un corpus tout à fait repérable dans l'œuvre de Platon. Pour les intellectifs, il n'y avait pas non plus trop de difficultés, avec notamment le Cratyle et bien d'autres dialogues, mais le lieu autoritatif pour les intelligibles et intellectifs, eh bien, il a fallu le trouver dans le Phèdre. Et j'ai l'intime conviction que les professeurs néoplatoniciens, qui étaient extrêmement sensibles, attentifs et compétents en matière d'analyse littéraire, ont perçu, ont senti dans le mythe du Phèdre comment dirais-je, une qualité en concordance avec les valeurs de vie et de puissance qui doivent caractériser le niveau intermédiaire des intelligibles et intellectifs. En quoi il y a, j'en ai vraiment la conviction, un lien entre l'analyse littéraire, l'appréciation presque, pourrions-nous dire en termes modernes, de la beauté littéraire du texte de Platon, et l'usage dogmatique qui a été fait de ce texte, considéré comme autoritatif par les professeurs néoplatoniciens. Alors, en fait, ce qui se passe est extrêmement simple, si vous voulez, c'est que la lecture du mythe du Phèdre dégage la signification dynamique de ce cortège, met en évidence une tripartition spatiale sur laquelle nous allons revenir et sert de cadre à une véritable expérience, anagogique, une expérience de remontée. Et c'est pour ça que j'ai proposé de traiter ce sujet selon une séquence en grec télété, muesis, upopteia, c'est-à-dire une séquence rituelle dont la pertinence historique a d'ailleurs été critiquée, mais une séquence rituelle dans laquelle l'ascension jusqu'à la voûte subcéleste relève de la télété préparatoire et purificatrice, puis vous avez la muesis, ou l'initiation, qui concerne en quelque sorte l'accès au ciel lui-même, dont nous verrons que ce n'est plus un ciel sensible, mais un ciel intelligible. Et puis l'époptéia, c'est la contemplation des réalités transcendantes qui sont dans le lieu supracéleste. Autrement dit, pour contribuer en quelque sorte à votre enquête, la lecture philosophique, théologique du mythe du Phèdre dégage une séquence anagogique, une séquence ascendante, initiation, télété, muesis, upopteia, ascendante, qui permet de remonter jusqu'aux formes intelligibles, telles du moins qu'elles existent dans le lieu supracéleste. Et il faut préciser et insister énormément sur le fait que les formes intelligibles dans le lieu supracéleste sont en quelque sorte inférieures hiérarchiquement aux formes intelligibles véritablement transcendantes de la première triade. Alors, pour ne pas parler trop longtemps, je vais commencer par relire les quelques pages que je vous ai données du mythe du Phèdre à partir de 246e. Alors, je vais lire lentement la traduction en français. Je prends la traduction de Paul Vicaire dans l'édition de la collection des universités de France, et j'attirerai votre attention sur les mots grecs les plus pertinents. Voici donc le grand roi des régions célestes, Zeus, qui, conduisant son char ailé, s'avance le premier, ordonnant et réglant toutes choses. Après lui vient l'armée des dieux et des démons, stratia theon tekai daimonon, rangée en 11 groupes, car Hestia reste dans la maison des dieux toute seule. Alors, je remarque tout de suite que nous avons ici la mention
de ce qui deviendra, je dirais quelques mots en conclusion de cet exposé, la dodécade des dieux apolutoi, des dieux séparés du monde, chez Proclus. Hein. Et en fait, le texte de Platon ne les mentionne pas, ces dieux. Hein. Il nous parle de 11 groupes plus Hestia, donc 11 plus 1, 12, et Proclus va transformer ça en une dodécade structurante d'une classe inférieure de dieux. Les autres dieux, qui dans le nombre des 12 sont placés au commandement des groupes, dirigent ceux-ci, chacun à la place qui lui fut assignée. Suit un texte qui a une très grande, comment dirais-je, une très grande célébrité dans toute la littérature grecque, aussi bien philosophique que patristique. Maintes visions radieuses s'offrent alors à l'intérieur du ciel. Maintes évolutions s'y déploient. Quand les dieux bienheureux y circulent et accomplissent chacun leur tâche, suivis de tous ceux qui le veulent et qui le peuvent, car l'envie reste en dehors du cœur des dieux. Alors, l'expression la plus importante, c'est évidemment Makariai Theai, hein, les visions bienheureuses. Quand ils vont au festin, au banquet, ils gravissent l'escarpement qui mène à la voûte soutenant le ciel. Otande pros daïta kaiepitoinen iosin, akran epiten upuranion absida, poreontai pros anantes, etc. Alors, ce sont ces trois mots, ten, upuranian, absida, qui, tout discret qu'ils soient, vont jouir dans l'exégèse néoplatonicienne, je dirais, d'une promotion exégétique tout à fait importante. Et je peux déjà annoncer que la voûte subcéleste, vous avez ici donc une représentation, comment dirais-je, cosmique, cosmologique, qui est très claire, la voûte subcéleste va devenir le lieu des dieux télétarques, les dieux télétarques empruntés dans le cadre de la symphonia entre Platon et les oracles chaldéiques à la terminologie chaldéique. Je continue. Dans cette montée, les attelages des dieux, équilibrés et faciles à conduire, progressent avec aisance, mais les autres n'avancent qu'à grand-peine, car le cheval qui est rétif tire vers le bas, faisant pencher le char vers la terre et alourdissant la main du cocher qui n'a pas su le dresser. Alors ça, Proclus n'en tient aucun compte. C'est alors que l'épreuve et le combat suprême attendent là, car celles des âmes qui sont dites immortelles, et alors là, soyez très attentifs, quand elles atteignent le sommet, enik an pros acro genontai, se dressent sur le dos de la voûte céleste, exo poroteisai, estesan, epito tu uranu noto. Et là, debout, stasas, se laissant emporter par la révolution circulaire, contemple les réalités qui sont en dehors du ciel. Les réalités qui sont en dehors du ciel, ta exo tu uranu, ce sont les réalités du lieu supracéleste qui est ensuite décrit. Alors je voudrais attirer votre attention tout de suite sur le fait que le détail de cette scénographie, si vous voulez, hein, les âmes s'avancent au dehors de la voûte céleste, se dressent sur le dos de la voûte céleste, se tiennent debout et se laissent emporter par la révolution circulaire, ce qui leur permet de contempler, au fond, les formes qui sont dans le lieu supracéleste. Ce détail, relié à un autre que nous lirons dans un instant, va être interprété par l'exégèse néoplatonicienne comme caractéristique de ce qui se passe dans le dernier niveau de l'initiation, c'est-à-dire l'époptéia qui consiste en une contemplation silencieuse, une sorte de contemplation mystique des formes intelligibles et intellectibles du lieu supracéleste. Venons-en au lieu supracéleste. Cet espace qui s'étend au-delà du ciel n'a jamais encore été chanté par aucun poète d'ici-bas et ne sera jamais chanté d'une manière digne de lui,
Et ce qui est très intéressant, c'est que Platon, en fait, caractérise sa propre description comme un hymne. Or, l'hymne, nous le savons, l'hymne, c'est l'éloge des dieux, dans une terminologie dont Platon est l'origine. Or, voici ce qui en est, car on doit oser dire le vrai, surtout quand on parle sur la vérité. L'essence qui n'a point de couleur ni de forme, et qu'on ne saurait toucher, l'essence qui est réellement que seul est capable de voir le pilote de l'âme, l'intelligence, nous, celle enfin qui est l'objet de la véritable science, occupe ce lieu-là. Dès lors, la pensée divine qui se nourrit d'intelligence et de savoir sans mélange, et aussi la pensée de toute âme qui va recevoir l'aliment qui lui convient, apercevant enfin l'être en soi, en éprouve de la joie. Elle jubile. Et dans cette contemplation de la vérité, trouve sa nourriture et son délice jusqu'à l'heure où le mouvement circulaire la ramène au même point. Or, tandis que s'accomplit ce tour, elle contemple la justice en soi, elle contemple la sagesse, elle contemple la science, non pas celle qui est sujette au devenir, ni celle qui change suivant les divers objets qu'à présent nous appelons réels, mais celle qui est vraiment science de ce qui est la vraie réalité. Ce texte est très connu, c'est une description des formes des vertus, et dans l'exégèse de Proclus, il s'agit de ce qu'il appellera les synthémata des formes intelligibles véritablement premières et transcendantes. C'est-à-dire que les formes du lieu supracéleste ne sont pas les formes premières, mais les formes qui ont déjà procédé en quelque sorte et qui se laissent apercevoir à travers un certain état. Ça va être les beautés, les callets, cela va être aussi les synthémata, c'est-à-dire en quelque sorte les marques, les signes, les symboles des formes véritablement transcendantes. Et les formes du lieu supracéleste seront pensées par Proclus à travers une conceptualité chaldaïque. Et quand elle a de la même façon contemplé les autres objets qui sont réels, quand elle s'en est délectée, elle s'enfonce de nouveau à l'intérieur du ciel et revient à sa demeure. Une fois qu'elle y est de retour, son cocher installe les chevaux devant leur mangeoire, y jette l'ambroisie, puis leur fait boire le nectar. Voilà quelle est la vie des dieux. Parmi les autres âmes, celle qui suit le mieux le Dieu et lui ressemble dresse la tête de son cocher vers l'espace qui est en dehors du ciel. Alors ce détail, Uper eren, eiston exotopon ten tu enioku kephalen, est mis évidemment par Proclus en relation avec ce que nous avons lu en 247 BC, la description des âmes qui s'entendent avancer au dehors de la voûte céleste, se dressent sur le dos noton de la voûte céleste pour se laisser emporter par le mouvement du ciel. Il y a donc, si vous voulez, dans la mise en relation de ces deux passages, qui ne peuvent être faites évidemment qu'à une lecture très, très fine, dans la mise en relation de ces deux passages, il y a l'esquisse d'une véritable scénographie, je dirais. Alors, le mouvement circulaire l'emporte, mais embarrassée par ses chevaux, elle a grand-peine à porter les yeux sur les objets réels. Alors nous trouvons, je laisse Platon de côté, nous trouvons donc dans ce texte, d'une part, un texte mythique qui est porté par un souffle et qui a un véritable dynamisme littéraire auquel l'exégète devait être sensible. Nous avons la description d'une remontée à travers trois étapes et trois éléments spatiaux qui sont la voûte subcéleste, le ciel lui-même et puis le dos du ciel à partir duquel on contemple l'Uperuranios topos, et puis ces deux détails qui viennent compléter en quelque sorte la topologie triple du texte de Platon, qui est cette représentation en quelque sorte d'une tête, une représentation des âmes qui se dressent au dehors de la voûte céleste pour se tenir debout, istastai, dira Proclus, pour se tenir debout sur le dos du ciel.
Alors, Proclus, qui est la suite du prêtre Syrianus, a érigé ce texte de Platon en lieu autoritatif pour la doctrine des dieux intelligibles et intellectifs. Et c'est la théologie platonicienne, livre 4, chapitre 4, que nous allons lire rapidement, au bas de la page 17 de l'édition Safray-Westerink, dont je vous ai donné une photocopie. Maintenant, revenons de nouveau à Platon et suivons-le dans son cheminement en montrant que la science relative à chacune de ces triades, alors je passe sur le détail sur les triades intelligibles et intellectives, préexiste chez lui. Et d'abord, prenons ce qui est écrit dans le Phèdre et considérons à partir des paroles mêmes de Socrate comment il nous révèle tous ekphainei, tout ce monde divin et les différences qu'il contient. Et j'attire votre attention évidemment sur l'importance du verbe ekphainei. Il est donc dit dans le Phèdre que 12 dieux chefs, alors ce sont les dieux qui sont qualifiés de hégémones et dont nous reparlerons très rapidement tout à l'heure. Il est donc dit dans le Phèdre que 12 dieux chefs président à l'univers et qu'ils guident tous les dieux en cosmique et toutes les troupes de démons dans leur ascension vers la nature intelligible. Vous avez ici, si vous voulez, une sorte d'analyse littéraire qui souligne la dimension ascensionnelle de ce cortège. À la tête de ces 12 dieux se trouve Zeus, qui conduit son char ailé et qui met en ordre et veille sur toute chose. Citation, le texte est évidemment sans ton de citation de passage de Platon. Et il fait monter toute l'armée qui est à sa suite, un epomenen auto stratian, d'abord dans les hauteurs qui sont à l'intérieur du ciel, eisten entos uranu periopen, et jusqu'aux visions bienheureuses. Alors vous retrouvez ici les Makariai Theai, Makarias Theas, jusqu'aux visions bienheureuses et aux évolutions à travers les objets d'intellection qui se trouvent là-bas. Ensuite, il les fait monter jusqu'à la voûte subcéleste, qui ceint immédiatement par en dessous le ciel. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'emploi du participe parfait upezzo kuyan, qui est un emprunt au lexique chaldéique, qui ceint immédiatement par en dessous le ciel et qui est contenu en lui. Après cette voûte, il les élève jusqu'au ciel lui-même et au dos du ciel, sur lequel les âmes divines se tiennent debout. Et vous retrouvez le verbe istastai, et sont entraînées dans le mouvement du ciel en contemplant tout l'être qui est au-delà. Il y a au-dessus du ciel le lieu appelé supracéleste, dans lequel se trouve l'être véritable, la plaine de vérité et la prairie, le royaume d'Adrasté, ainsi que le cœur divin des vertus. Et, nourris par l'intellection de ces monades, les âmes connaissent le bonheur en suivant le mouvement circulaire du ciel. Oui, pourquoi il était important de relire tranquillement le texte de Platon, parce qu'on voit ici le procédé d'analyse littéraire qui va être le substrat de la construction théologique de Proclus. Il s'agit de rassembler tous les éléments du texte de Platon dont on va pouvoir constituer un système, et l'idée fondamentale est évidemment de mettre en évidence un système triadique. Parce que je veux faire une petite note en bas de page. Dans la succession des 3 niveaux d'intellect, intelligible, intellectif, intelligible, intellectif et intellectif, il y a une progression. Le niveau de l'intelligible est de structure triadique avec une démultiplication interne de chacun des éléments de la triade. Le niveau intelligible et intellectif est lui aussi triadique, d'où l'importance de la topographie que l'on extrait du mythe du Phèdre. Et ensuite, lorsque l'on descend au niveau intellectif, nous allons avoir une structure hebdomadique. Donc, il y a une progression de la multiplicité, une structure hebdomadique qui est, je ne peux pas entrer dans le détail, organisée de la manière suivante. L'hebdomade, c'est 3 plus 3 plus 1. Voilà. Et lorsque l'on descend plus bas encore, on a les dieux hypercosmiques en cosmique, les dieux hypercosmiques, les dieux hypercosmiques en cosmique, et les dieux séparés du monde, les dieux apollutoi,
qui correspondent aux hypercosmiques en cosmique et qui sont au nombre de 12. Puis après, vous avez les dieux en cosmique. Et en fait, tout le système processif de Proclus peut être lu à travers une arithmologie. 3, 3, 7, 12. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce chapitre 4 du livre 4 de la théologie catholicienne met en place tous les éléments textuels cités qui vont être valorisés théologiquement. Alors, la question fondamentale, et je voudrais souligner le chapitre 5 du livre 4, c'est que la question fondamentale est de savoir ce que peut bien être ce ciel dont parle Platon. Le ciel, quand on lit simplement, je dirais, le mythe du Phèdre, le ciel, c'est évidemment, dans le mythe, le ciel, je dirais, cosmique, cosmologique. C'est-à-dire que c'est le ciel, finalement, dont il est question par ailleurs dans l'Ultimé, par exemple. Et tout le travail exégétique de Proclus consiste à démontrer que le ciel du mythe du Phèdre ne peut pas être un ciel sensible, mais est un ciel intelligible. Alors, entendons-nous, quand je dis un ciel intelligible, cela ne veut pas dire un ciel intelligible, je dirais, au sens premier, au sens de la première triade des intelligibles, mais c'est un ciel suprasensible. Et le chapitre 5 est consacré tout entier à l'argumentation permettant d'établir que le texte ne doit pas être lu à la lettre, mais que le ciel du Phèdre est donc un ciel suprasensible. Alors il y a en gros plusieurs arguments, mais fondamentalement deux. Un argument qui n'a de sens qu'à l'intérieur de la conceptualité néoplatonicienne, c'est que Zeus et le cortège des dieux et des démons ne sauraient monter, ne sauraient se convertir vers le pire, c'est-à-dire vers le sensible. Autrement dit, la lecture à la lettre du mythe du Phèdre se heurte à une impossibilité d'ordre ontologique ou théologique. Et deuxièmement, Proclus fait valoir l'argument du consensus des exégètes, c'est-à-dire qu'il pose l'accord de la tradition exégétique antérieure, de la tradition platonicienne, mais aussi la tradition au sens plus large, nous allons le voir, sur cette lecture. Alors cette lecture est fondamentale, parce que c'est à partir de la démonstration selon laquelle le ciel du Phèdre est un ciel suprasensible que peut s'élaborer toute l'interprétation théologique. Alors pour dire les choses en un mot, et pour que vous vous y retrouviez, dans cette structure tripartite extrêmement simple, nous allons avoir le lieu supracéleste dans lequel se situent les formes, mais les formes dans l'état second, qui est celui des intelligibles et intellectifs, et qui sont en quelque sorte comme des syntémata des véritables intelligibles. Et là, c'est le règne des dieux que Proclus appelle les dieux synectikoi. Les dieux synectikoi, et qui correspondent dans le vocabulaire chaldéique aux yunges, aux yinges. Ensuite, nous avons le ciel lui-même, et le ciel lui-même, ça va être le lieu des dieux synagogoi. Et dans le vocabulaire chaldéique, cela correspond au synokeis. Et puis la voûte subcéleste, c'est le lieu de ce que dans le vocabulaire chaldéique on appelle les télétarques. Alors les télétarques, évidemment, dont la signification est complètement modifiée, puisque pour autant qu'on puisse se fonder sur l'analyse du mot, les maîtres des cérémonies, les maîtres des initiations désignaient peut-être une fonction rituelle, alors que les télétarques, ce sont des dieux suprasensibles, ce sont des entités actives suprasensibles. Et la succession télétarque
synokeis et yinge, ou synectikoi selon le vocabulaire de Proclus, correspond aussi à une succession rituelle qui est une construction proclienne, peut-être venant de Syrianus, entre trois étapes qui sont, comment dirais-je, hiérarchisées l'une par rapport à l'autre, télété ou initiation préparatoire, muesis et l'époptéia, qui est véritablement la contemplation, la jouissance de la vision des formes dans le lieu supracéleste. Alors, nous le verrons, je passerai très rapidement sur le rituel que j'ai étudié par ailleurs. Pour Proclus, il s'agit aussi de reconnaître dans cette ascension, dans cette expérience spirituelle, cette expérience mystique, l'efficacité en quelque sorte de la triade Eros, Aletheia, Pistis. L'Eros qui est une tension, un désir de la beauté des formes intelligibles. Aletheia, eh bien, le lieu supracéleste est le lieu, la plaine de la vérité, évidemment, correspond à la plaine de la vérité. Et Pistis, eh bien, Pistis, c'est la foi comme corrélat d'un véritable silence mystique que l'on ne peut éprouver qu'en pénétrant, qu'en contemplant le lieu des formes intelligibles. Alors voilà, donc vous avez, si vous voulez, le cadre général. Venons-en au texte de Proclus. Voilà donc ce qui est dit dans le Phèdre, et l'on voit clairement que Socrate est inspiré des dieux et qu'il traite de réalités mystiques. Le Phèdre, d'après l'herméneutique générale développée par Proclus dans le livre 1, chapitre 4, est en effet caractérisé par le mode inspiré. Le mode inspiré, et nous allons rencontrer dans le texte l'adjectif nympholeptos. Avant d'examiner la suite, il faut rechercher ce que c'est que le ciel dont parle Socrate et dans quelle classe d'être il est établi. En effet, lorsque nous aurons trouvé ce ciel, nous pourrons contempler aussi le lieu supracéleste et la voûte subcéleste. Donc, on va commencer par le terme fondamental à partir duquel se déterminent les deux épithètes upuranios et uperuranios, et qui se trouve être aussi le lieu médian, donc absolument capital, si vous voulez, de l'ordre intelligible et intellectif. Car chacune de ces deux réalités est reçue en référence à lui, l'une étant ce qui à titre premier surmonte le ciel, Tomen protos hyperkeimenon, l'autre ce qui est rangé sous le ciel à titre premier, protos hypoton tetagmenon. Quel est donc ce ciel vers lequel Zeus fait monter les dieux? En vérité, si nous disions que c'est le ciel sensible comme le font les autres, donc les mauvais interprètes, nécessairement, il y aurait une conversion des classes supérieures vers les inférieures par leur nature. Et là, il y a une impossibilité fondamentale. Les dieux ne peuvent pas se convertir vers ce qui est inférieur à eux par nature. En effet, si Zeus, le grand chef de file qui est dans le ciel, le Mégas Hegemon, se porte lui-même vers ce ciel-là et entraîne tous ceux qui le suivent, il exécutera son mouvement de conversion vers les êtres inférieurs et qui viennent après lui. Et avec Zeus, ce sera le cas de tous les dieux chefs, ainsi que des dieux et démons qui dépendent d'eux. Donc, on ne peut pas envisager que le cortège se porte vers le ciel sensible. Et pourtant, le même Socrate dit dans le Phèdre que même l'âme individuelle, lorsqu'elle est devenue parfaite, voyage là-haut et administre l'univers entier. Comment donc les dieux chefs des âmes universelles pourraient-ils se convertir vers le ciel sensible et échanger les hauteurs intelligibles pour une condition plus mauvaise? Ça, c'est très important. Ten Keirona Moiran, eux qui sont à la tête de l'univers, précisément pour faire luire sur les êtres en cosmique une puissance détachée et libérée du monde. En outre, quelles seraient les bienheureuses intellections des dieux à l'intérieur de ce ciel sensible? Et quelles seraient leurs évolutions? Alors que toute la connaissance des sensibles est souvent méprisée par Platon,
comme étant sans valeur par rapport à la vision des intelligibles. D'une manière générale, en effet, les dieux connaissent les choses d'ici-bas, non pas parce qu'ils ne mais parce qu'ils ont en eux-mêmes les causes de ces choses. Alors, je vais passer un petit peu, mais si vous voulez, l'esprit général de la démonstration est que la lecture littérale du mythe du Phèdre conduit à un ensemble d'absurdités d'ordre théologique et épistémologique, gnoséologique notamment, puisque la connaissance sensible est une connaissance inférieure. Et la conclusion est sous forme de question, c'est à la ligne 15, 16, 17. Comment donc pourrions-nous rapporter au Dieu chef la conversion vers le ciel sensible? Donc là, la question est réglée momentanément. Une deuxième argumentation va être, comment oserais-je, chercher du côté d'affirmation tirée des lois et du timée. C'est-à-dire que la lecture proposée du Phèdre, c'est très intéressant si l'on veut prêter attention à la méthode de lecture de Proclus. La lecture du Phèdre est confirmée en quelque sorte par des arguments tirés des lois et du timée, la perspective d'ensemble étant celle de la cohérence parfaite, de la cohésion parfaite, cohésion doctrinale parfaite du corpus platonicien. En outre, il dit que les âmes, lorsqu'elles se tiennent debout sur la voûte du ciel, ento noto tu uranu stasas, sont entraînées par la révolution même du ciel. Or, Timée et l'étranger d'Athènes dans les lois disent que les âmes entraînent tout ce qui se trouve dans le ciel par leur mouvement, qu'elles enveloppent de l'extérieur les corps par leur puissance, que vivant de leur mode de vie, elles donnent sur toute la durée du temps au corps aussi des puissances qui, à un rang inférieur, produisent le mouvement. Comment donc accorder ce langage à celui de ceux qui font de ce ciel un ciel sensible? Donc là, les affirmations, les citations qui sont produites des lois et du timée confirment l'interprétation selon laquelle le ciel du Phèdre ne peut pas être le ciel sensible. Car ce n'est certainement pas à cause de la révolution du ciel que les âmes contemplent les intelligibles et tournent autour d'eux dans leur cœur, mais c'est à cause de la révolution invisible des âmes que les corps, eux aussi, se meuvent en cercle et qu'ils accomplissent leur ronde autour des âmes. Ce sont donc âmes supérieures au corps qui régissent la révolution des corps. Alors, Proclus revient ensuite sur les détails que j'appelais les détails topographiques de Platon. Si donc l'on dit que c'est le ciel sensible qui entraîne les âmes dans son mouvement circulaire et qu'on peut le diviser selon le dos, la profondeur et la voûte subcéleste, on devra nécessairement accorder beaucoup de conséquences absurdes. Mais, et c'est ça qui est très important pour nous, si l'on dit que ce ciel vers lequel s'élance Zeus, suivi de tous les dieux, accompagnés eux-mêmes des démons, est intelligible, et c'est-à-dire s'il est noétos, alors on donnera une explication des enseignements divinement inspirés de Platon conforme à la nature des choses. Tas tu Platonos enteus uphegeseis. Et il est très important de se rappeler, ce que j'ai dit il y a un instant, c'est que le mode d'écriture caractéristique du Phèdre est le mode inspiré. Et l'on suivra les plus illustres des exégètes, argument de la symphonia de la tradition. De fait, Plotin et Jamblique veulent que ce ciel soit une sorte d'intelligible, et avant eux, Platon lui-même dans le Cratyle, à la suite des théogonies orphiques, appelle Cronos le père de Zeus et Ouranos celui de Cronos. Et ici est invoquée l'autorité du Cratyle, elle-même reliée à l'autorité d'Orphée. À l'arrière-plan de ce mode d'argumentation, vous avez évidemment le principe qui a été mis en place par Syrianus dans un traité malheureusement perdu, dont la Souda nous a simplement conservé le titre, qui est la fameuse Symphonia
l'accord d'Orphée, Pythagore, Platon avec les oracles chaldéiques, c'est-à-dire que le principe de la symphonia est, comment dirais-je, invoqué ici pour conforter la lecture proposée du Phèdre. Alors, Platon, donc, dans le Cratyle, appelle Cronos le père de Zeus et Ouranos celui de Cronos. Et recherchant au moyen des noms la vérité concernant les dieux, il déclare que le premier, c'est-à-dire Zeus, est le démiurge de l'univers, le deuxième, Cronos, le mainteneur de l'intellect divin, et le troisième, l'intellection des premiers intelligibles. Alors, je m'arrête un instant. Le mythe d'Ouranos, Cronos et Zeus sur lequel Luciana a écrit sert, vous le savez, à Plotin, dans le cadre notamment de la polémique antignostique, pour structurer la simplicité du système théologique que propose Plotin en faisant de la succession Ouranos, Cronos, Zeus, la succession de l'intellect et de l'âme démiurgique, disons pour dire vrai. Ce qui est très intéressant, c'est que ce mythe est repris par Proclus, mais il le fait descendre en quelque sorte d'un cran ou même de plusieurs crans. Nous retrouvons Ouranos, Cronos et Zeus chez Proclus, mais Ouranos, comme nous sommes en train de le voir, est l'instance médiane, la triade médiane de l'ordre intelligible et intellectif, tandis que Cronos, son fils, si vous voulez, va se trouver être l'intellect premier de l'ordre intellectif, et Zeus, au dernier niveau de l'intellectif, va être l'intellect intellectif à proprement parler, c'est-à-dire l'intellect démiurgique. Entre les deux, on situe Héra, assimilé à l'Hécate des Chaldéens. Donc Ouranos, Cronos et Zeus continuent d'apparaître, d'être opérant, si vous voulez, dans le système théologique de Proclus, mais il est en quelque sorte décalé vers le bas, si j'ose dire, par rapport à la situation plotinienne. Alors, je reprends. Il déclare donc que le premier est Zeus, est le démiurge de l'univers. Le deuxième, le mainteneur de l'intellect divin, ça c'est Cronos, et le troisième, l'intellection des premiers intelligibles, ça c'est Ouranos, avec une allusion à l'étymologie du Cratyle. En effet, dit-il, la vue qui regarde vers le haut, c'est le ciel. Par conséquent, il préexiste à la totalité de l'intellect divin dont est rempli le très grand Cronos, et il intellige ce qui est en haut, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de la classe ouranienne. Le très grand Ouranos a donc reçu le royaume intermédiaire entre les intelligibles et les intellectifs, car la révolution dont il est question dans le Phèdre, donc la révolution qui, dans la lettre du Phèdre, est la révolution du ciel cosmique, est une intellection. C'est-à-dire que selon un schéma qui remonte lui-même à Platon, la périphora, c'est le mouvement même de l'intellection. L'intellection par laquelle non seulement tous les dieux, mais aussi les âmes obtiennent la vision des intelligibles. Or, l'intellection est intermédiaire entre l'intellect et l'intelligible. Et nous avons ici, si vous voulez, un retour, en quelque sorte, à un comprimé de doctrine, la doctrine des intelligibles et intellectifs. Il faut dire par conséquent que le ciel tout entier est établi dans ce degré intermédiaire et qu'il détient l'unique lien des mondes divins parce qu'il est le père de la classe intellective tout en étant engendré par les rois, donc les rois orphiques qui sont avant lui, rois qu'il est justement dit voir. Alors, le point important, c'est la notion de mesothéta. Kata toten ara ten mesothéta ton holon uranon hydrustai lecteon. Parce qu'en fait, Ouranos, il est, au sens le plus éminent du terme, il occupe au sens le plus éminent du terme la mésotès. Ouranos est le lieu médian de l'ordre intelligible et intellectif, mais si vous imaginez l'ensemble du système théologique des trois intellects, vous apercevez que
Ouranos est en même temps le point médian de la totalité du système, depuis la pointe première des intelligibles jusqu'à la base des intellectifs, c'est-à-dire le Zeus démiurgique. Il est donc éminemment là, mais il occupe éminemment, si vous voulez, le lieu médian, la Mésotès. Il y a là une grande finesse architecturale dans le système de Proclus. C'est pourquoi Proclus nous dit qu'il il détient, il possède Ekein ton hena sundesmon ton teion diakosmon, le lien unique des diacosmes divins. Et alors, par les diacosmes divins, il faut comprendre, en fait, l'ensemble des trois diacosmes intelligibles, intelligibles intellectifs et intellectifs, dont il est je ne dirais pas la clé de voûte, mais véritablement le point central. Il faut dire aussi que de part et d'autre du ciel se place le lieu supracéleste et la voûte subcéleste. Donc, le dispositif est véritablement en place, si vous voulez, une fois que l'on a fait porter la démonstration exégétique sur la nature même d'Ouranos. En quoi, bien évidemment, la théologie de Proclus s'éloigne considérablement de la lettre du mythe de Platon. Alors, je voudrais revenir quelques instants quand même sur ce texte que j'ai analysé dans les mélanges offerts à notre ami Jean-Daniel Dubois. C'est le chapitre 9 du livre 4. Le chapitre 9 du livre 4 qui décrit un rituel théurgique pour lequel je crois que l'on peut imaginer la séquence suivante. À un moment, à partir du IIe siècle, à partir de la production des oracles chaldéiques, on a dû reprendre le texte du mythe du Phèdre en donnant une traduction véritablement rituelle de ces deux passages mis en relation l'un avec l'autre, sur lequel j'ai attiré votre attention, c'est-à-dire cette représentation, n'est-ce pas, d'une tête qui dépasse, d'une tête ou d'une âme qui dépasse la voûte du ciel et qui se tient debout en étant entraînée dans la révolution circulaire du ciel. Alors, ça donne lieu à une scénographie que nous allons voir ici, dont Proclus nous a conservé le souvenir, et qui est évidemment réinterprétée en un sens platonicien par Proclus, avec un point d'interprétation que l'on peut débattre, qui est de savoir si, dans le texte de Proclus, il s'agit simplement, je dirais, d'une image littéraire, d'un élément permettant d'assurer la symphonia de la tradition chaldéique et théurgique avec la tradition platonicienne, ou si il convient de prendre au sérieux, c'est une question générale notamment pour la lecture de la théologie platonicienne à partir du livre 4, ou s'il convient de prendre au sérieux les allusions aux oracles et à la théurgie dans la perspective d'une intégration des pratiques théurgiques à comment dirais-je, à l'épistrophée philosophique. Donc ça, je laisse de côté cette question. Alors, je lis le texte à partir de la ligne 9 à la page 30. Les visions intégrales, immuables et simples, donc, citation du Phèdre, ce sont les visions intégrales, immuables et simples, dont jouit l'âme lorsqu'elle atteint le lieu supracéleste, se révèlent aux âmes ekphainetai tais psychais par le moyen des dieux mainteneurs. Alors, je vous ai dit que les dieux synectikoi correspondent à la classe des Junges, dont le lieu propre est justement le lieu supracéleste. Depuis là-haut, depuis le lieu supracéleste. Car c'est en ce lieu qu'apparaissent les symboles mystiques des dieux intelligibles, ainsi que les beautés inconnaissables
et indicibles des caractères. Et apparaissent ici deux mots très importants qui sont synthemata et kalle. Alors, la doctrine semble être que les formes telles qu'elles apparaissent dans le lieu supracéleste sont en quelque sorte des synthemata, si vous voulez, des marques, des traces, des symboles, des formes véritablement intelligibles qui, elles, sous un état transcendant, sont dans la triade antérieure qui est la triade intelligible. Et en effet, l'initiation et l'époptie sont les symboles du silence indicible et de l'union avec les intelligibles par le moyen des visions mystiques. Alors, ici, chaque mot est très très important. C'est-à-dire que muesis et epopteia, je pense que muesis, ça caractérise tout d'abord l'expérience mystique dans l'étape où l'on est, si vous voulez, au niveau du ciel, de l'Ouranos, et donc des dieux dits synagogoi. Epopteia, c'est le niveau supérieur. L'épopteia, c'est lorsque l'âme pénètre dans le champ, dans l'espace du lieu supracéleste. Et puis, le silence mystique, Proclus va être un peu plus explicite tout à l'heure, le silence mystique, c'est l'expérience que l'âme a lorsqu'elle se trouve face aux beautés du lieu supracéleste, c'est-à-dire aux beautés intelligibles et intellectives qui sont en même temps les intelligibles dans l'ordre intelligible et intellectif, pour parler comme Proclus. Et l'expression tes prosta noeta diaton musticon phasmaton enoseos désigne un mode d'union, si vous voulez, avec ce qui est appelé, alors les visions mystiques, eh bien, les phasmata, ce sont manifestement les formes telles qu'elles apparaissent dans le lieu supracéleste. Et phasma est aussi un mot très important du vocabulaire chaldaïque. Alors, pour illustrer cela, Proclus décrit un rituel dans lequel vous avez des théurges, des acolytes, et puis un homme que l'on enterre en ne laissant passer que la tête. Le corps enterré, c'est la partie du corps qui est encore soit dans l'épaisseur, si j'ose dire, du ciel, soit pour la partie inférieure de son corps dans le lieu subcéleste. Et la tête, eh bien, la tête, elle représente le cocher, la tête du cocher qui, chez Platon, a percé la voûte du ciel pour contempler le lieu supracéleste. Les théurges ordonnent d'enterrer le corps, à l'exception de la tête, au cours de la plus secrète des initiations. Or, c'est cela même que Platon nous a dit, Proeilephen l'a anticipé. Proeilephen, il y a une petite erreur de traduction là. Auton kinumenos tonteon, sous la motion des dieux eux-mêmes, puisque le texte de Platon est un texte inspiré. Donc Platon, étant inspiré pour les dieux, a en quelque sorte anticipé ce qu'allaient dire par ailleurs les théurges. Car, dit-il, c'est en étant purs et avant de porter les parts ce que nous promenons avec nous et que nous nommons le corps, que nous avons eu part à cette initiation et époptie véritablement bienheureuse. Alors, vous remarquez ici, à nouveau, le couple muesis hypopteia. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il y a une petite différence entre le sens de chacun de ces mots. Et que nous avons été emplis de lumière intelligible, dont le pur éclat désigne symboliquement connu la vie intelligible. Ainsi donc, nous possédions la vie dans l'intelligible totalement séparée du corps, et c'est en élevant la tête de notre cocher vers le lieu extérieur que nous nous emplissions des mystères de là-haut et du silence intelligible. Et vous voyez ici comment le détail du texte du Phèdre que nous avons repéré tout à l'heure, te de tu enioku kephale proston exotopon uperairontes, se trouve investi avec une
à partir d'une resémantisation platonicienne du rituel théurgique, se trouve investi d'une signification très très importante, c'est-à-dire que élever la tête de cette manière-là, eh bien, c'est remonter à travers, en franchissant la barrière du ciel lui-même, jusque dans le lieu supracéleste. Et suit un texte que j'ai eu l'occasion aussi de commenter, où Proclus reconnaît dans le plan intelligible et intellectif la présence d'une triade qui est d'extension universelle en droit, la triade Eros, Aletheia, Pistis. Et Pistis va correspondre à l'expérience de l'initiation indicible qui s'accomplit dans la contemplation silencieuse et unitive des formes dans le lieu supracéleste. Quant à moi, il me semble aussi que Platon manifeste clairement à ceux qui ne prêtent pas une oreille distraite à ce qu'il dit les trois causes élévatrices, l'amour, la vérité, la foi. Qu'est-ce en effet qui unit à la beauté sinon l'amour? Or, la beauté ici, tokallos, rappelez-vous que c'est le mot que l'on emploie pour désigner les formes, les beautés indicibles qui sont dans le lieu supracéleste. Qu'est-ce en effet ce qui unit à la beauté sinon l'amour? Où se trouve la plaine de vérité sinon en ce lieu? Identité de la plaine de la vérité et de l'hyperoraniostopos. Quelle est la cause de cette initiation indicible sinon la foi? Et puis vient un développement sur la foi, car ce n'est pas par une intellection, ni généralement par un jugement, c'est-à-dire par des procédures rationnelles et donc multiples, que se produit l'initiation, mais par le moyen du silence unitaire et supérieur à toute opération de connaissance, silence que la foi nous donne en installant non seulement les âmes universelles, mais aussi les nôtres dans la classe indicible et inconnaissable des dieux. Et c'est le point, à ce niveau du système de la réalité, c'est le point final et le plus haut de l'ascension et de l'élévation, c'est-à-dire une expérience au fond, d'union silencieuse avec les formes dans leur état de phasmata, au sens kataïque. Alors, pour conclure, eh bien, très très brièvement, en quelques mots, pour reporter, on va dire simplement quelques lignes livre 6, page 85 de l'édition Safrey Westering. Ce qui m'a intéressé, c'est que le même mythe du Phèdre, avec une loupe différente, permet à Proclus de construire cette théorie des dieux dits apolutoi. Alors, les dieux séparés du monde. Qu'est-ce que c'est que les dieux séparés du monde? Lorsque vous descendez, lorsque vous avez abandonné, dans le sens de la procession, l'ordre des dieux intellectifs, qui sont notamment, vous trouvez notamment au niveau le plus bas, le Zeus, qui est le démiurge. Vous avez d'autres classes de dieux. Les dieux hypercosmiques, qui sont appelés aussi dieux chefs, oi hegemonikoi theoi, ou dieux assimilateurs, aphomoiotikoi theoi, les dieux en cosmique, et puis, évidemment, des dieux intermédiaires, et qui sont les dieux séparés du monde, qui sont à la fois hypercosmiques et oncosmiques, et qui assurent la liaison entre ces deux classes de dieux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, le mythe du Phèdre est utilisé par Proclus, aussi bien dans le livre 4 que dans le livre 6 de la théologie platonicienne, pour
enseigner en quelque sorte la théologie de classe intermédiaire. Et les dieux séparés du monde, ce sont les dieux hypercosmiques en cosmique qui assurent la liaison entre les dieux hypercosmiques et les en cosmique. Et là encore, c'est le Phèdre qui donne la, c'est le Phèdre qui donne la doctrine. Alors, il donne la dodécade. Et la dodécade, eh bien, je lis l'ex à la page 85. Donc, tous les dieux séparés du monde, tous apolutus pantas theus, qui, pour l'esprit de l'homme, constituent une multiplicité insaisissable et innombrable, Platon les définit dans ce dialogue, c'est-à-dire dans le Phèdre, selon la mesure de la dodécade, katatos dodécados métron. Et bien que ceux des théologiens qui ont écrit à leur sujet quelque chose qui compte n'aient pas été capables de définir leur nombre total, à la différence de ce qui arrive dans le cas de la multiplicité des principes, soit ceux des dieux intellectifs, soit ceux des dieux intelligibles, néanmoins, Platon a pensé que le nombre 12, et là vous avez un magnifique exemple d'arithmologie théologique, Platon a pensé que le nombre 12 convient aux dieux séparés du monde en tant qu'il est complet, formé à partir des nombres tout premiers et constitué de nombres parfaits. Et il a embrassé toutes leurs processions par le moyen de cette mesure. En effet, il rapporte toutes les classes de ces dieux et leurs propriétés caractéristiques à cette dodécade et il les détermine par elles. Autrement dit, vous voyez que pour enseigner la doctrine des dieux apolutoi, des dieux séparés du monde, Proclus a mis en quelque sorte le projecteur, si je peux dire, sur un autre détail du texte de Platon. Alors, ce qui est amusant, c'est le mot, ce qui est intéressant, c'est que les dieux, vous l'avez vu, à part la pauvre Hestia dont on dit qu'elle reste à la maison, les dieux ne sont pas nommés. Or, l'exégèse de Proclus va nous montrer que cette dodécade qui est enseignée par Platon dans le Phèdre est composée de 4 triades, bien évidemment. Il faut trouver des triades. Alors, on va voir la triade des Murgiques, Zeus, Poséidon et Phaistos, la triade des dieux gardiens, Hestia, Athéna, Arès, la triade vivifiante, Déméter, Héra, Artémis, et une triade élévatrice, Hermès, Aphrodite, Apollon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les 12 dieux sont tirés de l'anonymat par Proclus, qui nous les organise en 4 triades. Mais la base autoritative, si vous voulez, est toujours le mythe du Phèdre. Voilà. Voilà, donc je termine là de manière abrupte, parce que malheureusement, j'ai largement dépassé le temps et abusé de votre temps, et j'espère simplement que les explications n'ont pas été trop absconses. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation très éclairante. Est-ce qu'on a un peu de temps quand même pour des discussions, questions? We have time for questions, reactions. Entre la difficulté de la doctrine et la difficulté peut-être de mon français, je veux dire, mais s'il y a des questions, d'ailleurs, je suis tout à fait prêt à répondre même par écrit, si vous voulez, à des... Non, personne se risque. Proclus a... Can I ask one thing, perhaps? Yes, yes. Well, I tried to, I followed you. Well, this seems to me very interesting. I didn't know about this exegesis of this passage, which is so detailed, and you presented it so well. Do they sort of, do you have the, do you think that they see there in that part of the Phaedrus
a kind of revelation, so to speak. A kind of... A revelation. Oui, oui. Alors, je pense que, si vous voulez, il faut partir vous savez, attendez, j'ai les textes à portée de la main. Dans le... Georges, je peux répondre en français? Oui, 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 oui. Oui. Dans le livre 1, chapitre 4 de la théologie platonicienne, vous vous rappelez que Proclus décrit les 4 modes d'exposition de la théologie chez Platon. Et il distingue entre le mode inspiré, qui est le Phèdre, le mode dialectique, sophiste et Parménide, le mode symbolique, Gorgias, Banquet, Protagoras, et ce qu'il appelle le mode apoton eikonon, à partir des images, politique, Timée, République. Donc, le Phèdre correspond au mode inspiré, et vous avez remarqué que vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites. Proclus dit emploie au moins à 2 reprises le verbe ekphainein. C'est-à-dire que pour lui, n'est-ce pas, le texte du Phèdre, si on sait bien le lire, est une véritable révélation. Oui. Et ce qui est très intéressant, moi je suis passé un peu rapidement, c'est que dans le chapitre 4-9, il dit à propos de Platon, Kinoumenos upo ou apotonteon. Platon mu par les dieux. Et on a véritablement ici la lecture du mythe du Phèdre comme donnant une véritable révélation. Alors, je ne dirais pas que c'est oraculaire, mais si vous voulez, Platon, inspiré par les dieux, fait une révélation, et c'est ekphainein. Je crois que vous avez tout à fait raison, c'est le sens de la lecture. Merci. Autre question? Commentaire? Alors, Luciana, j'espère que pour Ouranos, Chronos et Zeus, je n'ai pas dit de bêtises. Mais c'est vrai que c'est surprenant qu'il Proclus l'a déclassé. Oui, déclassé, effectivement, oui. Alors, c'est intéressant parce que Ouranos maintient sa position transcendante, mais évidemment, ça ne correspond plus à l'un comme chez Plotin, mais il a néanmoins une position absolument unique et éminente, puisque c'est le milieu de l'ordre intelligible et intellectif, et donc le milieu de tous les ordres divins. Donc il conserve quand même une position tout à fait importante. Mais il est évident que pour Proclus, il y a finalement 2 triades qui s'enchevêtrent. On retrouve Ouranos, Chronos et Zeus, mais on a aussi Chronos, Héra et Zeus à l'intérieur de l'ordre intellectif. Donc on a en quelque sorte une superposition de 2 triades. Est-ce qu'il va être suivi par la suite ou c'est que Proclus qui présente ces schémas? Écoutez, j'en ai pas à ma connaissance, non, on n'a pas de texte qui permettent de... Vous savez, c'est terriblement compliqué. Je pense qu'il reprenait là certainement l'enseignement de Syrianus, très probablement, mais on ne peut pas dire... ne peut pas préciser davantage. Vous savez, la théologie platonicienne a quand même été très peu lue. Lorsqu'il y a eu je vais répondre par une anecdote très drôle. Lorsqu'il y a eu à Louvain
en 1998 ou 99 la célébration en l'honneur de Saffray du défunt Westering. Le père Saffray a dit, oh là là, dans la salle présente, il y a beaucoup plus de lecteurs de la théologie platonicienne qu'il n'y en avait eu dans l'Antiquité. Parce que c'était un texte difficile ou parce que il a une raison en particulier pour ce texte-là? Je crois que d'abord, ce n'est pas très facile. Et deuxièmement, il avait certainement une autorité tétanisante, si vous voulez. Mhm. Et puis, en fait, il faudrait regarder du côté du commentaire de Damasius sur le Parménide, mais je n'ai pas l'impression que l'on retrouve ce genre de choses dans mon souvenir. Mhm. Et le seul endroit où l'on pourrait éventuellement retrouver cela. Puis vous savez, là, on est quand même très bas dans la hiérarchie. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on peut terminer ici en remerciant encore une fois Philippe Hoffmann. Merci beaucoup pour votre conférence. Et bien, c'est moi qui vous remercie beaucoup pour votre patience, hein, parce que un petit peu tard, vous êtes vraiment tous très gentils ou très, très aimables. C'est intéressant, ça valait la peine. Donc, ça termine notre journée. So it ends our cycle, our first cycle. Thank you to everybody who participated and presented, to all our presenters. And we invite you to our next meeting. Yes, George, you want to say something? I'll just... I think yes. the next meeting is on the 3rd of May. Right? Exactly. So we welcome you. 3rd of May. Yeah. I don't have now with me the full program of that day, but then, well, I can confirm that the next meeting is on the 3rd of May. We have sort of 4 talks on that day. Yes. And you are all sort of welcome to join us then. You will receive a reminder about that journée. I would like to sort of thank all of the speakers for their presentations today, and also Philippe for giving us such a sort of inspired talk about this passage of the Phaedrus. And all of you for your patience to sort of spend your Friday afternoon with us. Yes, great. So that's about it. Thank you very much. Yeah. Thank you to everybody, and we'll see each other again in May, and our next after May will be in June also. So. Right. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you.